Bonjour à tous, c'est Lily Marmotte, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. La première chose que j'ai à vous dire, c'est bonne année! Ça y est, on est en janvier, et en janvier on prend... Comment ça des coups de... Pas de vulgarité ici, tu sors. Non, plus sérieusement, en janvier on prend... Ouais, des kilos, c'est pas faux. Parce qu'en décembre, entre mes anniversaires, les Noëls, le Nouvel An, c'est la cata. Mais ça ne sera pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera les résolutions. Alors, celles qu'on ne tient jamais. La première, souvent pour nous les filles, c'est le régime. Et en général, ça donne ça. Alors, je prendrai 2 pichets d'eau, mais Contrex. Après, je prendrai un apéritif, un Coca zéro. Et un repas, j'hésite. Je vais prendre la salade landaise. Mais vous m'enlèverez la viande, les pignons et les croûtons, s'il vous plaît. Comment ça, de la vinaigrette? Non, pas de vinaigrette, non. Ouais, Pamela, tu sais pas quoi? À midi, le serveur, il m'a proposé une vinaigrette, quoi, pour ma salade. Non, mais il est fou, lui. Non, mais quand même, le régime, c'est la base, quoi. Ouais. Trop d'accord. Tout à l'heure, il y avait Sophie. Elle mangeait du chocolat comme une grosse, quoi. Ouais. Hallucinant, quoi. Oh putain. Je suis trop nulle, j'ai craqué. J'ai mangé Ferrero. De l'huile de palme ou quoi? Je sais. Je vais me faire un suicide alimentaire. Ah, je vois que vous la connaissez aussi, cette fille. Insupportable. Bon, il y a ceux qui, en plus du régime, se lancent dans la mission. J'arrête de boire, j'arrête de fumer. Ça donne ça. Hey, salut, ça va? Ouais, ça va. Nickel. Et toi? Moi, des résolutions, j'en ai plein. D'abord, j'arrête de boire et j'arrête de fumer, quoi. La base. Ouais, mais là, ça compte pas. On est entre potes, quoi. En 2016, il y a la résolution de trouver l'amour aussi. Ça y est, c'est 2016, c'est sûr, c'est l'année de l'amour. On va trouver le prince charmant. Alors, nous, pauvres femmes naïves, on va encore se faire avoir. Ça va donner ça. Alors, voyons sur les sites de rencontres. Je trouve mon prince charmant.com. Ça va être sympa. Alors, premier profil. Diego, 35 ans, veuf. Ah ben au moins, elle viendra pas m'embêter celle-là. D'origine espagnole et norvégienne. Waouh. Recherche bonne pêche et énorme paire de meules à partager entre amis. Je crois que j'ai trouvé l'homme de ma vie. Un mec qui mange des fruits et des produits laitiers, il est forcément sain. En plus, il est généreux avec ça. Il partage ses repas avec ses potes. Je vais prendre rendez-vous. Et la dernière résolution, faire du sport. Cette année, on a des muscles, on a les veines, on a les stries, on est à fond. Mais ça se passe comme ça souvent. Alors, salle de sport, recherche. Vous avez 27 salles de sport autour de chez vous? Ah non, mais j'ai pas le temps de chercher, moi. Je croyais que ça allait choisir pour moi, quoi. Quoi, des mojitos? J'arrive. Avant de prendre des résolutions, je pense qu'il faut faire le point sur celle de l'année dernière. Pourquoi ça a échoué? Bon, il y a plusieurs raisons. En général, c'est un manque de motivation. Par exemple, pour la perte de poids. Les filles, on ne perd pas de poids pour ressembler à la fille qu'on a vue sur Instagram ou parce que dans 3 semaines, c'est le maillot. Non, on perd du poids parce qu'on en a besoin. Pas pour rentrer dans les normes de l'IMC ou parce que la copine elle a perdu 5 kilos en 2 jours en mangeant des carottes. Non, c'est pas ça, c'est pas une motivation. La motivation, ça vient vraiment
du cœur. Si vous voulez vraiment perdre du poids, trouvez une vraie raison. Pas pour faire un 36 avant l'été ou parce que c'est la mode en ce moment sur Instagram d'être super musclé. Non, il faut vraiment, si vous voulez perdre du poids, c'est pour votre santé, c'est pour votre regard à vous, c'est pour pouvoir vous accepter et pouvoir aller de l'avant. La deuxième raison pour laquelle on ne tient pas nos résolutions, ce sont les excuses. Parce qu'il y a des raisons pour tout et pour surtout ne pas faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Genre, aujourd'hui il fait un peu frais, je vais pas courir. Aujourd'hui, je suis fatiguée, je vais pas à la salle. Aujourd'hui, je viens de me lisser les cheveux, je vais pas à la piscine. Excuse. La troisième raison des échecs, c'est ce que j'appelle les résolutions moutons. Moutons, c'est ce qui s'approprie le mieux. Parce que c'est des résolutions que tout le monde prend, alors on les prend. Parce que ça évite de réfléchir et que se souhaiter la réussite, le bonheur, l'argent, de manger bien et de faire du sport, ben, c'est dans la tendance et au moins j'ai dit quelque chose et je vais le dire. Mais il suffit pas de le dire. Et la dernière raison d'échec pour moi, c'est les objectifs irréalisables. Je vois déjà des centaines de filles qui disent « Aujourd'hui, je fais un 52, cet été, je veux faire un 36. » Cet été. Juin? Non, il y a un moment, il faut arrêter. Les mecs qui disent « Ah, aujourd'hui, j'ai 43% de graisse corporelle, cet été, énorme et sec. Cet été, j'ai les pecs. » Vous savez combien d'années il faut pour gagner du muscle? Même un homme, ça vient pas comme ça. Donc, avant de prendre vos résolutions, faites un point. Essayez de savoir ce que vous voulez vraiment, pas par rapport aux autres. Ce que vous voulez vraiment vous. Essayez de voir si c'est réalisable en un an, parce que bon, les résolutions, c'est souvent sur un an. Après, pourquoi ne pas faire une résolution sur le reste de sa vie? Par exemple, manger mieux. Manger mieux, c'est pas un an. Et après qu'on a obtenu son poids idéal, ça y est, on fait n'importe quoi. Non, c'est du changement. Et pourquoi au 1er janvier? Parce qu'il faut une date. Comme ça, c'est plus motivant, ça donne un point de départ. Tout le monde commence en même temps, en plus, c'est presque joli. Pour ma part, j'ai fait ce point. Donc, mes résolutions, ce sera continuer à manger correctement. Avec moi, c'est la méthode Zermati. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sur le site Line Coaching pour savoir un peu de quoi ça parle. Le sport, continuer le sport au moins un jour sur deux et vraiment, ça fait vraiment du bien. Et puis après, pourquoi pas argent, célébrité, gloire. Non, plus sérieusement, vraiment l'alimentation, le sport, déjà c'est beau. Et puis vous pouvez me souhaiter aussi la santé parce que c'est pas idéal en ce moment. Donc souhaitez-moi des bons genoux et des bonnes épaules. Et bien ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous propose de laisser en commentaire vos résolutions et surtout comment vous pensez les atteindre, comment vous pensez tenir sur le long terme. Et je vous embrasse, à très bientôt!